dans ce dispositif que vous décrivez, la monnaie locale, puisque ça a fait l'objet de débats, puisqu'il y a un candidat, Ousmane Sonko à Ziguinchor, qui a dit que lui, il pense que la monnaie locale, pour la Casamance en tout cas, peut être une solution. J'ai vu des personnes un peu sous-informées s'offusquer pour ça. Mais ça existe dans tous les pays du monde maintenant, dans tous les grands pays. Monnaie locale, ce n'est pas une monnaie qui remplace le Sénégal. Il y a des gens qui utilisent maintenant des fers arrondis pour aller chez eux, comme si aujourd'hui dans notre maison, on dit, écoutez, nous sommes dans notre quartier, Doudou Ndoye va créer un bijou, et avec ce bijou, on peut échanger nos patates et nos pommes de terre. Mais ça, c'est pas de la monnaie en tant que telle. Ça existe partout dans tous les grands pays. Il n'y a rien de nouveau. Alors, je Il faut rappelle être bien informé de ce qui se passe dans le monde pour ne pas se scandaliser quand on entend des choses nouvelles. Très bien. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire. Un autre candidat, c'est Pape Diop, ancien maire de Dakar, qui veut aujourd'hui revenir aux affaires, qui dit qu'il faut restituer les terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor au village de Yoff, Ngor et Ouakam. On élargirait ainsi l'espace de ces communes. Est-ce que c'est un projet qui vous paraît pertinent? Je suis un peu dérangé, Oui. franchement, lorsqu'on me parle d'une question et qu'on cite un nom. Je n'ai jamais eu affaire dans ma vie à des noms. D'accord. Si je devais avoir affaire à des noms, je ferais exploser le Sénégal. Le plus important, c'est la restitution des terres de l'aéroport. Si je devais avoir affaire à des noms, je ferais exploser le Sénégal. D'accord, très bien. Et si tout homme d'État a affaire à des noms, il ferait exploser le Sénégal. D'accord. Nous en savons, vous en savez. Évitons les personnes. Restitution des terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Est-ce que c'est une idée pertinente? Mais restitution des terres, cela suppose qu'on restitue à celui qui fut propriétaire. Oui. Moi, vous me restituez mon portable, ça veut dire que j'étais propriétaire et que vous l'avez pris. Oui. Il faudrait que Yoff, Ngor, il faudrait Ouakam. qu'on démontre que Yoff était propriétaire. Je parle de propriété, moi. Oui. Il faut. C'est intéressant ce que vous dites. Bien entendu. Il ne l'était pas du tout. Mais est-ce que mon grand-père était propriétaire dans l'avenue Lamine Gueye? On habitait là-bas. Mais il ne l'a jamais été. Mais c'est tout. La propriété vient d'un droit complexe qu'ils ignorent. Les gens ils parlent beaucoup de choses qu'ils ignorent. La politique, c'est l'art de s'occuper de tout. Ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. N'auraient pas offert ces terres aux colons, ou est-ce qu'ils ne les auraient pas vendues aux colons? Je suis obligé de revenir au droit. Hein. Quand un Lébou offre des terres, exemple, aux colons en 1880, c'était des terres coutumières. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi écrite. Et ce qui s'était passé? Oui, le passé, c'est les coutumes. Aucune loi écrite n'existe. Pour ceux qui connaissent le droit foncier du Sénégal, ils savent bien qu'aucune loi écrite n'existait dans la terre en 1850, au Sénégal. Alors quand on vient, on vous offre une terre. C'est comme les Lébou ont offert des terres aux Peuls, aux Diola, aux ceci. C'est comme les Diola ont offert des terres aux Toucouleurs qui ont occupé la basse Casamance et dont certains sont accusés d'être l'un des auteurs du mécontentement des Casamançais qui nous a valu ce qu'on connaît. C'est des terres qu'on offrait, c'était nos coutumes. Mais après, quand le français est venu, le français voulait développer nos terres. Le français voulait s'incruster avec ses commerçants et ses petits industriels. Et le français a apporté sa loi. Loi de 1901, décret. Loi de 1906, décret. Je les appelle la loi au sens générique du terme. Mais c'était des décrets. Mais c'était la loi chez nous, à partir de la France. La France apporte ses lois, 1901, 1916, et dit désormais chaque terre peut être immatriculée. Désormais, chaque terre peut être immatriculée. On lui donne un nom, on lui donne un numéro, on lui donne un plan. Et à partir de ce moment, cette terre est une propriété. Personne ne peut plus y toucher. Qui veut, peut. Qui veut, peut. Tous ceux qui étaient intelligents, tous ceux qui étaient instruits, tous ceux qui étaient informés ont immatriculé leurs terres. Et donc, si ces terres avaient été offertes aux Français, ces Français l'ont immatriculé à leur nom. Ils étaient propriétaires. Et lorsque les Français sont partis, par des conventions diverses, les Français ont laissé ces terres au Sénégal, qu'il a immatriculé aussi à son nom. L'État du Sénégal. Et donc l'État du Sénégal